Au Moyen-Âge, elle est l'une des plus grandes cités d'Europe. Important port commercial grâce à ses canaux, ce sont des commerçants venus de toute l'Europe qui marchandent dans ces lieux. Importante cité artistique, son architecture gothique a su attirer et charmer de nombreux artistes. Aujourd'hui encore, elle séduit de nombreux voyageurs et se classe en 5e position des villes les plus romantiques au monde. Surnommée la Venise du Nord, elle est l'une des cités médiévales les mieux préservées au monde et lui vaut d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré une période de déclin et le surnom de la ville morte, Bruges est aujourd'hui une ville touristique qui offre à ses visiteurs un riche patrimoine culturel et historique. La ville connaît son apogée entre le XIe et le XVe siècle. Plaque tournante du commerce européen, de nombreuses nations étrangères y installèrent leurs sièges. Ainsi, de nombreux marchands se retrouvent entre ses murs et apportent à la ville de nombreuses marchandises. Durant cette période est dirigé le beffroi, à l'endroit où se tient l'activité commerciale la plus intense. Elle sert aussi à abriter la trésorerie de la ville, mais aussi les chartes des privilèges. Important moyen de communication au Moyen-Âge, les cloches du beffroi rythmaient la vie des habitants. Chaque son avait une signification différente. Ils indiquèrent aux habitants le début de leur journée de travail, l'heure de leur repas, ou bien encore le début et la fin du marché. Le beffroi et ses mélodies exerçaient une fascination sur les artistes. De nombreux hommages lui furent rendus dans des romans, opéras et des poèmes. Bruges doit cette prospérité à ses canaux. À la première moitié du IXe siècle, la ville possédait une renommée de ville marchande. Elle commerce surtout avec l'Angleterre, qui lui confère la matière première pour la confection de ses draps. Industrie de la draperie qui permet aux Flamands d'assurer la commercialisation des draps en Europe au XIIIe siècle. Mais la découverte d'un bateau de bois au nord de Bruges prouve que la ville possédait déjà un port au XIIIe siècle. Hélas, l'ensablement du Svin et les difficultés politiques de la ville amorcent le déclin à partir du XVIe siècle. Au XVIIe siècle, les riches familles bourgeoises tentent de faire repartir le commerce. Une chambre commerciale est créée, un nouveau bassin est creusé, des quais, des chantiers navals et des entrepôts sont construits. Ils marchandent avec l'Asie et l'Amérique du Sud. La ville découvre des produits exotiques comme le café, le thé et le tabac. Hélas, la gloire d'antan ne renaît pas. Plus tard, l'occupation napoléonienne marque un pas vers le modernisme. Bruges devient une préfecture du département de la Lys. L'empereur y fait construire un nouveau canal. Mais au XIXe siècle, la ville reste pauvre, ayant manqué la première vague d'industrialisation de l'Europe. La grande cité commerciale européenne n'est plus. Surnommée Bruges la morte, elle est nostalgique d'un passé glorieux. La plume d'un écrivain lui donnera les traits de cette ville romantique et mythique, car ses façades médiévales et son climat n'ont pas manqué de séduire nombreux artistes au fil des siècles et à faire de Bruges une cité d'art et de culture. Au XVe siècle, Bruges devient le berceau de l'art primitif flamand. Ce mouvement se caractérise par la minutie des artistes et du grand réalisme de leurs œuvres. Bruges fut l'un des principaux centres d'activité de la période, notamment grâce à Jan van Eyck, installé dans la ville. Il perfectionna la technique de la peinture à l'huile et introduit l'essence de térébenthine, permettant la préservation de l'éclat des pigments. C'est au XIXe siècle que le nouvel âge d'or se fait connaître. L'Académie brugeoise est l'une des meilleures du pays et aura un rôle pionnier dans la promotion du néoclassique. C'est à cette époque que naît l'image romantique de Bruges. Elle nous vient en partie de Georges Rodenbach, premier écrivain belge à réussir à Paris. Son roman Bruges la morte, considéré comme chef-d'œuvre du symbolisme, participe à la renommée de la ville. Dans les cercles littéraires parisiens, elle est considérée comme une tuilée lointaine. Attirés par cette image du Nord mythique, de nombreux artistes s'y arrêtent, charmés par l'attraction particulière de la ville. Dès lors, une image romantique et mythique sera attachée à la ville et participera au développement du tourisme. Bruges possède sa propre méthode de tissage qui repose sur l'utilisation d'un petit métier à tisser remontant à la Rome antique. C'est au XIIIe siècle
que Bruges voit l'émergence de l'industrie de la dentelle. Épicentre du commerce de textiles en Europe, les nombreux tissus qui circulent en ces lieux permettent l'essor de l'industrie de la mode. Désireux d'exposer leur richesse et leur créativité, les Brugeois ont développé de nouvelles techniques uniques de dentelle. Ainsi, plus de 1500 types de dentelles seront développés en Belgique, ce qui lui vaudra le surnom de patrie de la dentelle. Outre les frites et la célèbre gaufre qui ne sont pas spécialement typiques de la ville de Bruges, Bruges est surtout connue pour ses chocolats. Introduit au XVIe siècle pour la première fois, il provient tout droit de l'Amérique centrale. Mais c'est au milieu du XVIIIe siècle qu'il devient populaire sous forme de boisson chaude parmi les hautes classes. Lié depuis 1635, c'est une véritable passion qui unit le chocolat à la ville de Bruges. Pour certains, c'est à Bruges qu'on trouve le meilleur chocolat du monde, grâce à des recettes uniques transmises de génération en génération. La Belgique possède une véritable culture de la bière. Rien qu'à Bruges, il est possible d'en trouver 350, dont la Brugezotte. Elle doit son nom à Brugezotten, signifiant les fous de Bruges. Ce surnom, localement utilisé pour désigner les Brugeois, remonte au XVe siècle. Afin d'accueillir Maximilien d'Autriche, les Brugeois organisèrent une grande fête avec un défilé de fous. Au terme de leur parade, ils demandèrent au souverain la construction d'une nouvelle maison de fous. On prête alors à Maximilien ces mots : « Fermez toutes les portes de Bruges et on l'aura, la maison de fous !» Connaissant un véritable succès, la bière est exportée dans plus de 40 pays et a remporté de nombreux prix internationaux. Elle est la dernière bière à être brassée dans le centre historique de la ville.